Hello les amis, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour poursuivre nos astro-guidances pour le dernier mois de l'année, pour le mois de décembre 2024. Préparatifs de Noël, etc. On va voir comment se termine cette année pour nous. Allez, on y va avec le dé de la numérologie et on a le chiffre 9. Alors, c'est un tirage général, comme vous le savez. Vous ne prenez... Oh là, que ce qui résonne en vous, tout est tombé. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste, vous le laissez. Alors, un grand merci pour vos petits messages, ça me fait plaisir à chaque fois. Et bienvenue aux nouveaux et nouvelles, ou même ceux qui ne se sont pas abonnés, si vous regardez par hasard, eh bien que ce petit moment vous éclaire sur votre chemin. Voilà, hop, elle n'est pas tombée. Donc un signe, une carte chakra, une carte maîtresse pour votre tirage, suivi du Béline, comme ça on n'y échappe pas au Béline, et du Witchy le Normand. Et on conclura avec une petite carte du petit oracle des anges. Alors, on y va. On a dit 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et votre carte maîtresse. Hop là, c'est parti. Allez, quel est ce signe, ce premier signe? Mes amis Cancer. Petit Cancer, c'est donc pour vous. Et en chakra, alors on est sur le chakra sacré, donc il faudra porter de l'orange, manger des oranges. Il faut que cette couleur, elle vous entoure. Donc c'est une couleur dynamisante, c'est une couleur solaire. Donc le chakra sacré, c'est la ceinture du bas du dos, donc qui englobe les lombaires, qui parle des appareils reproducteurs, des reins, voilà, la vessie, voilà, tout ce qui est dans le bas du dos. Et donc évidemment, c'est également le centre des énergies sexuelles. Donc si votre chakra sacré est déséquilibré, enfin est équilibré, on va commencer par le positif, vous serez dans la passion, vous serez optimiste et forcément vous aurez une libido très saine et vous serez imaginatif, enthousiaste. Voilà. Très curieux, très spontané, et vos émotions seront exaltées. Si par contre il n'est pas bien équilibré, ben là, attention de ne pas être hésitant, attention à cette hypocrisie, à la simulation aussi, et l'orgueil est évidemment la superficialité. Vous voyez, vous n'irez pas chercher les choses en profondeur. Vous risqueriez même d'avoir peur de l'intimité, avoir un sentiment d'abandon et évidemment votre libido sera affaibli. Alors, la carte maîtresse pour vous, c'est l'espoir. Donc là, on est sur une question d'ordre intellectuel, et spirituel. Cette carte, elle vous dit que si vous traversez une période difficile, de tristesse, de peine, d'hésitation, de doute, eh bien, elle vous apporte son aide, cette carte, et sa force lumineuse par sa fraîcheur. Donc le renouveau et l'espoir vont revenir à vous. Il va falloir accueillir ces changements sans crainte et il va falloir jeter vos soucis loin de vous. Donc cette transition, elle sera difficile, ce passage de cette situation à ce renouveau et cet espoir sera difficile, mais ça fera bientôt partie de votre passé, d'accord? Parce que comme on le sait, après le chaos, c'est toujours l'ordre qui se rétablit, mes amis Cancer. Donc, gardez en tête que c'est un mauvais passage et que ça va se résorber et que ça fera bientôt partie de votre passé. C'est le dernier mois de l'année. Et ensuite, vous allez redémarrer une nouvelle année avec de nouveaux projets, avec de nouvelles choses et surtout une nouvelle énergie. Alors, on va voir avec le Béline pour mes amis Cancer. Neuf. Et 9. Voilà, on a nos 5 cartes et on les retourne tout de suite. La fatalité, la femme, le départ, le feu
et l'infortune. Oh, bon, ouais, je comprends pourquoi votre carte maîtresse, elle vous dit de garder l'espoir, hein. Bon, ici, mes amis Cancer, ça va quand même, hein, mais le premier sentiment que j'ai eu et que j'ai ressenti quand j'ai retiré vos cartes, retourné vos cartes, pardon, c'est que vous allez devoir passer par cette période. Vous allez devoir passer par ce chemin, fatalement. C'est comme ça, c'est écrit, c'est comme ça. Cette période, elle va vous paraître très lente, très lourde, parce qu'on est sur Saturne, donc Saturne, c'est la planète de la lenteur, mais de la gestation. Et c'est aussi pour moi la planète, enfin c'est la planète, hein, mais comme je le dis souvent aussi, quand il y a une situation comme ça de lenteur, de ralentissement qui se présente, c'est parce qu'il y a quelque chose à changer. Donc j'ai envie de vous dire que c'est comme si, oui, de façon fatale, vous n'avez pas le choix que de subir cette période, que de passer par cette période, mais c'est certainement pour que vous y travailliez, c'est certainement pour que vous y changiez quelque chose. Donc allez en profondeur, cherchez les choses, hein, votre chakra sacré, allez en profondeur parce que c'est ça qui va vous aider. Ne perdez pas espoir parce que vous l'avez la carte de toute façon. À côté, on a la femme. Donc cette carte, ça peut être vous, mesdames, mais c'est aussi une carte qui vous demande de prendre soin de vous. Il arrive un moment parfois où il faut s'occuper de soi. D'accord? Pour d'autres, j'ai ici le départ d'une femme autour de vous, alors c'est pas une rupture, on n'est pas sur une rupture amoureuse, mais peut-être que certaines d'entre vous ont, des envies, de mouvement, de voyage ou de déménagement tout simplement. Mais en tout cas ce départ, il vous redonne de l'énergie. Il y a des tensions qui seront liées à ce départ et ça va vous affecter. Voilà, bon moi vous le savez, je suis pas là pour vous mentir ou vous brosser dans le sens du poil. Je vous dis les messages tels qu'on me les transmet. Ça va pas être, ça va être un peu pénible ce mois-ci pour vous, mes amis Cancer. Bon, l'avantage, c'est que maintenant, vous le savez. Donc à vous, soit de laisser couler sans réagir ou soit au contraire d'écouter les messages, de vos archanges qui viennent de vous transmettre et d'y prêter attention. Donc voilà, il y a un mouvement ici au mois de décembre pour vous, mes amis Cancer. On vous dit de prendre soin de vous. Il y a, le feu qui revient en vous, hein. Il y a quand même, une forme de dynamisme qui revient, hein, on est sur Mars et vous passez à l'action en fait. Une fois que ce départ aura lieu, départ non sans mal puisque émotionnellement ça va un peu vous perturber, on est sur la lune, hein, donc c'est le féminin, c'est le subconscient, c'est la maternité, c'est voilà, c'est tous ces sentiments-là et ça va un petit peu vous perturber ça. Peut-être est-ce un simple déménagement qui vous donnera qui vous revigorera, mais attention parce que c'est Mars. Alors oui, il y a de l'action là, on voit, il y a du mouvement, il y a de l'action, il y a du peps, mais c'est aussi, j'ai envie de dire, un combat de coq, vous voyez? Donc attention de ne pas tomber dans la violence, attention parce que Mars c'est pas une planète simple, c'est une planète dite de violence et d'agressivité, d'impulsivité, de sentiments comme ça, hein. C'est du rouge, vous voyez? Donc c'est assez, dur et on voit que par contre ça va vous peiner mes amis Cancer, hein, alors ou alors c'est le départ d'une femme qui vous peine et qui vous fait rager, j'ai envie de vous dire, hein, par rapport à cette carte ici. Si ce n'est pas vous, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage, mais ça vous attriste d'une certaine manière. Ouais. Il y a quelque chose qui arrive, subitement à votre domicile, mes amis Cancer. Donc peut-être un appareil ménager qui tombe en panne, ou la foudre comme on dit, la foudre qui s'abat. Je plaisante, on se détend. Voilà, plus sérieusement, parce que je sais que certains prennent à la lettre ce que je dis. Je mets une petite parenthèse, d'humour, mais voilà, avec cette carte ici, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive chez vous, au niveau de votre domicile. Ça vous perturbe parce que vous ne saurez pas trop quoi faire et il y a de l'argent, ouais, il y a de l'argent qui est en jeu, en fait. Donc peut-être que suite à un dégât ou, quelque chose comme ça, vous allez, devoir mettre la main au porte-monnaie. Il y a de la découverte et le bonheur derrière, donc ça va quand même. Mais il y a quelque chose, il y a un imprévu, qui arrive à vous, on est encore sur Mars, il y a un imprévu qui arrive à vous, ça concerne votre foyer. Alors le foyer, je m'entends, c'est effectivement, le bien immobilier de la maison, mais ça peut être aussi, le foyer, au sens familial, vous voyez? Mais en tout cas, c'est bien, chez vous.
C'est pas chez vos enfants, chez votre sœur ou autre, c'est votre foyer à vous. Et il y a un imprévu là qui arrive ici. Bon, peut-être que c'est tout simplement votre machine à laver qui va tomber en panne. Alors, on va voir avec le Witchy, le Normand. En attendant, je demande est-ce qu'il y a d'autres messages? Non. On me dit de vous répéter que voilà, cette phase de transition, vous allez devoir la passer, hein, celle dont je vous ai parlé au début. Vous allez devoir la passer, non sans mal, mais elle appartiendra bientôt au passé. Voilà, soyez patients, mes amis Cancer. Voilà, maintenant que vous le savez, prenez soin de votre chakra sacré, entourez-vous de rouge. N'oubliez pas que c'est une couleur très solaire, très dynamisante et qui vous amènera vers le bonheur. Donc, il y en a une qui s'est retournée. Qui vous amènera vers le bonheur. Donc, n'hésitez pas à porter de l'orange, ou manger des oranges, ou boire du jus d'orange, ou mettre des chaussettes oranges. C'est voilà, c'est la petite touche. Et si on vous dit quelque chose, vous dites « je prends soin de mon chakra ». Alors, 3. Il m'en manque 2. Sinon, on va aller les chercher. Bon, bah, je pense qu'on va aller les chercher. Alors, 2, 3. Et 9. Voilà, donc nous avons le yang, nous avons le sakura qui est très souvent sorti depuis que je fais les signes. Nous avons l'encre, nous avons le grimoire et nous avons le navire. Le navire aussi est très souvent sorti, c'est marrant ça. C'est pas pour rien. Alors, ici mes amis Cancer, le yang, on est sur une énergie masculine. On est sur une énergie de la raison. Vous voyez comme elles sont belles ces cartes. Je kiffe moi ce jeu. Donc on est sur énergie masculine et donc cette carte vous annonce que vous allez passer à l'action. D'accord? Il n'est pas impossible non plus que vous preniez une décision ici avec cette carte. Mais en tout cas, on vous dit de faire marcher votre intellect, faire marcher votre raison. Donc c'est vous qui voyez. On a encore le sakura. Le sakura, donc c'est la santé, c'est l'équilibre, c'est la guérison. On vous demande ici de bien vous ancrer. Alors peut-être que cette décision va être de justement passer une épreuve ou faire des exercices ou faire quelque chose qui vous permet, de la méditation, qui vous permettra de bien vous ancrer dans ce mois de décembre en fait. Et en plus, vous l'avez encore ici, vous avez l'encre, vous voyez. Donc là, on vous parle de stabilité. Une fois que vous avez fait ça, on vous parle de stabilité, on vous parle, comment dire, d'équilibre. On voit qu'il y a quelque chose qui vous pèse ici. Ici, cette carte, elle vous dit qu'il y a un poids, il y a un fardeau que vous portez. Ça vous pèse. On vous demande d'y travailler énergétiquement, de travailler vos énergies. Énergétiquement, oui, bon, enfin bref, de travailler vos énergies pour retrouver cet équilibre. Vous avez besoin au mois de décembre de vous réaligner, mes amis Cancer. En fait, c'est ça, voilà le message. À côté, vous avez le grimoire. Alors là, le grimoire, on est sur des secrets. Le grimoire, on est sur le savoir, mais on est aussi sur la révélation. D'accord? Donc, peut-être allez-vous apprendre quelque chose de secret, mes amis Cancer. En tout cas, vous allez découvrir quelque chose. Pour d'autres, cette carte annonce aussi des études. Et comme j'ai le navire à côté, il n'est pas impossible que certains d'entre vous doivent aller faire des études ailleurs. Voyager pour pouvoir faire ses études, voire même à l'étranger ici. En tout cas, il y a cette notion avec le navire, il y a cette notion de distance. Bon, pour d'autres, peut-être que vous allez tout simplement passer Noël sur un bateau à la mer, je vous le souhaite, mais ça, c'est vraiment le mouvement. C'est le mouvement physique, c'est aussi du changement. D'accord? Donc mouvement, changement, voyage, les études, peut-être allez-vous faire un stage à l'étranger, peut-être des choses comme ça. Mais en tout cas, si vous voulez accéder à ça, il faut vraiment que d'abord que vous retrouviez cet équilibre intérieur. Ça, c'est primordial pour vous. Qu'est-ce que nous avons en notre deck? Alors, nous avons l'étoile et le balai magique. Alors l'étoile, c'est quand même une très bonne carte puisque c'est la carte de la protection. Voilà,
C'est la carte de l'intuition. Donc il faut écouter votre petite voix, mes amis Cancer, parce que cette carte, elle annonce que vos souhaits peuvent se réaliser et surtout, ça va vous apporter une grande sérénité. D'accord? Peut-être pour certains, vous allez vous pencher sur l'astrologie aussi, tout simplement. On a le balai magique derrière. Là, par contre, vous voyez, on revient sur les conflits. On revient sur ce côté un peu violent, là, comme ça, la douleur, en fait, vous voyez, ou tout simplement la fatigue et de la tristesse. Donc, il faut vraiment vous concentrer, il faut vraiment vous rééquilibrer, il faut vraiment vous aligner. Grâce à cette étoile, vous serez aidé par vos anges gardiens. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Mais c'est pour ça que vous avez eu la carte de l'espoir. Vous voyez, j'ai pour habitude de dire que c'est la carte d'introduction et de conclusion. Mais en fait, votre tirage, il est quand même très bien relié à cette carte. Donc, vérifiez que votre chakra sacré est bien équilibré, d'accord? Parce que c'est ce qui vous rendra optimiste, parce que c'est ce qui vous égayera un petit peu et vous donnera ce côté enthousiaste, imaginatif. Vous devez passer par cette période un peu compliquée, mais d'où le fait de vous accrocher à l'espoir et de vous dire que ce n'est que passager. Après le chaos, de toute façon, l'ordre revient toujours. Il y a un départ ici qui va un peu vous perturber, qui va peut-être vous mettre en colère aussi, puisqu'on voit qu'il y a des conflits et ça vous met en colère et en même temps ça vous attriste ici de nouveau. Pour d'autres, sinon, simplement vous risquez peut-être de faire une mauvaise chute et ça vous empêchera d'avancer physiquement, hein, donc peut-être une cheville foulée ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, le 8 chez le Normand, il parle vraiment de sérénité, d'équilibre, d'ajustement, de réalignement. Voilà et il faut vous y mettre mes amis Cancer parce que sinon ça va être compliqué. D'autant plus que si vous faites des études ou que vous avez, ici cette notion-là de avec le grimoire, d'apprendre quelque chose, hein, cet apprentissage, donc peut-être un apprentissage à l'étranger. Mais il y a une révélation qui va venir à vous et qui peut-être vient de loin. C'est pas impossible non plus que cette révélation vienne de loin. Alors, on va finir avec un petit conseil du petit oracle des anges pour mes amis Cancer, s'il vous plaît. Ouais, bon, restez positif, hein. Voyez, moi, rien que de regarder la couleur de votre carte chakra, je trouve ça très, très, très solaire, c'est le cas de le dire, très solaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Ouais, ça rejoint un peu ce qu'on a parlé tout à l'heure, que vous allez avoir ici une décision à prendre. Ici, on vous conseille de la prendre avec votre cœur, avec votre esprit, mais de faire attention quand même parce que l'esprit pourra vous décevoir. Donc, quelle que soit votre décision, choisissez toujours l'amour et non la peur, mes amis Cancer. Voilà mes petits cancers, j'espère que cette dernière astro-guidance de 2024 vous aidera à traverser le mois de décembre. Je vous souhaite de très 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 joyeuses fêtes de Noël et je vous embrasse bien fort et je vous dis à l'année prochaine. Namasté.